Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020. J'ai envie de dire, s'il y a un combat, qu'il soit seulement contre votre mauvais caractère et jamais contre les autres. Cette déclaration du digne fils de l'Afrique nous conduit à la thématique du jour, le combat de caractère. Pour mieux comprendre, je vous conseille vivement de rester sur Africa Coaching Web TV pour ne rien rater. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. C'est quoi combattre? Combattre, c'est faire tout pour prendre le dessus sur une situation, sur un événement, sur quelqu'un, sur quelque chose. Donc, je fais en sorte d'avoir le dessus sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose. Je dirais que je suis en train de combattre pour pouvoir donc prendre le dessus. Doit-on combattre ceux qui nous veulent du mal? D'abord, quand on dit ceux qui nous veulent du mal, toi, tu as fait quoi pour qu'on puisse te vouloir du mal? Pourquoi ils n'en veulent pas du mal aux autres? Pourquoi c'est à moi qu'ils veulent du mal? Vous voyez déjà, il faut faire attention à tous ces aspects-là. Ça veut dire quoi? C'est en moi que prend racine le mal qu'on me fait. C'est en moi que prend racine ce que je ressens quand on me fait du mal. C'est en moi que prend racine. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui même, quelqu'un m'a envoyé un message. Il dit, coach, ma femme ne me respecte plus. Elle me manque de respect. C'est comme si je suis devenu l'esclave dans la maison. Elle ne respecte que son frère. J'ai même contacté le frère pour me plaindre et le frère n'a rien fait pour changer ça. Coach, aidez-moi. Et ma réponse a été ceci. Mon frère, cesse de parler de ta femme et parle de toi. Occupe-toi de toi-même. C'est toi qui as le problème. C'est en toi que prend racine ces problèmes. Ta femme te manque de respect. Elle ne te manquait pas de respect avant. Elle te manque de respect aujourd'hui. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce que soit elle a atteint un niveau supérieur que toi, tu n'as pas fait de progression, ou bien c'est toi qui as régressé. Prends soin de toi, occupe-toi de toi, parce qu'on ne peut respecter qu'une personne qui suscite du respect, qui se respecte lui-même. Une personne ne peut avoir de la considération que s'il a de la considération pour lui-même. Et comment avoir de la considération pour soi-même? En étant en train de s'occuper de soi-même. Je vais aller plus loin. Retenez, chers amis, on ne peut pas être heureux avec les autres si on n'est pas heureux avec soi-même. On ne peut pas être heureux avec les autres si on ne peut pas être heureux avec soi-même. Quelqu'un m'a écrit du Cameroun et m'a demandé, coach, c'est à quoi que vous n'avez jamais de problème? Oui, j'ai des problèmes comme tout le monde. Oui, mais j'ai appris à être plus grand que les problèmes qui arrivent. Ils ne vont pas m'assaillir, ils ne vont pas me tuer. J'étais là quand ils sont arrivés, je serai là quand ils vont repartir. Quoi combattre alors? Il faut combattre ce qui en nous suscite nos souffrances, ce qui en nous crée nos souffrances, ce qui en nous crée les problèmes, ce qui en nous crée les difficultés. C'est combattre mon caractère, combattre mon mauvais caractère, combattre ma colère, combattre ma nervosité, combattre, encore que je dis en deux, je ne devais pas le dire, donc combattre la colère qui me fatigue, combattre la soi-disant situation qui a permis que ce corps étranger appelé maladie puisse rentrer en moi. C'est pas la maladie que je devais combattre, hein. C'est ce qui en moi a permis que cette maladie rentre, notamment ma bouche. Combattre le mauvais langage, combattre les pensées négatives, combattre les émotions défavorables, combattre. Donc, vous combattez en réalité ce qui ne va pas en vous. Vous vous éduquez en réalité. C'est ça le combat de caractère. Vous prenez de bonnes habitudes. Et en prenant de bonnes habitudes, vous allez gagner tous les bons. Mais même la programmation. Je vais vous donner une illustration, vous allez comprendre. Dieu a dit une seule fois que la lumière soit et la lumière fut. Mais à vous, on vous dit de répéter plusieurs fois que la lumière soit avant d'avoir la lumière. Pourquoi?
Parce que Dieu n'a aucun mauvais caractère en lui. Donc, lorsqu'il parle, il a les résultats en même temps. Alors, si toi, tu veux avoir les résultats aussi efficacement, aussi spectaculairement comme Dieu, il va falloir que tu fasses le nettoyage dans ton esprit, dans tes pensées, que tu fasses en sorte que tes pensées ne soient pas souillées, que tes pensées ne soient pas embrouillées. C'est pourquoi moi, j'aime pas tout ce qui est compliqué. Vous voyez la programmation, certains vont vous expliquer la programmation, pas des mots trop compliqués. Non, non, non. Quand ça devient compliqué, moi, je suis pas dedans. Vous allez voir aussi, la vie est simple. La vie est simple. En informatique, on dit quand vous êtes en train de faire quelque chose qui est lent, vous n'êtes pas sur le bon chemin. De la même manière, si votre vie est compliquée, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. La vie est simple. Les trucs de la dynamique mentale est simple. La vie est simple, alors vivez la vie simplement. Donc, très important, nous devons combattre ces mauvais caractères. Nous devons combattre ces habitudes que nous avons et qu'on nous reproche tous les jours et qui nous empêchent d'être bénis, d'être élevés, d'être ceci, d'être cela. Soyons bons et nous allons attirer tous les bons. Tonus matinal. La pub. Population togolaise, ça y est, vous désirez assurer votre réussite académique, devenir la pelle rare des entreprises ou suivre une carrière à l'international? L'Université virtuelle du coaching et du développement intégral, c'est l'école qu'il vous faut. Créée par le géant coach Patrick Armand-Pognon, l'UVCDI a fait ses preuves avec 100% d'insertion professionnelle des promotions précédentes. Faites-vous former en 9 mois, obtenez 3 mois de stage et un emploi systématique pendant au moins 6 mois. Les compétences personnelles, humaines et relationnelles, l'assistanat de direction, le design graphique, la restauration et l'hôtellerie, le journalisme, les techniques écrites et orales et surtout l'anglais. Détendez-vous. Un vrai parc de formation pour votre réussite intégrale. L'UVCDI est situé à Tocoin Hôpital, Ruelle en face de l'École nationale des sages-femmes à 300 mètres du goudron et ouvre ses portes le 20 janvier 2020. Coût de la formation 600 000 francs et 50 000 francs de frais administratifs. Donnons droit au diplôme d'administrateur en communication, plaidoyer lobbying. Rendez-vous dans les points d'inscription. Au siège de la FIA de Togo, Infoline plus 228 91 91 14 15. Au siège de la FIA de Cotonou, Infoline plus 229 62 81 83 83. UVCDI avec vous pour révéler le génie caché en vous. La cuisine fait partie intégrante de chaque famille. Consentir tous ces efforts pour la faire, c'est bien. Mais la faire avec des outils adéquats en un temps record, c'est encore mieux. La société Flaubert vous propose la marque BF Cuisine. BF Cuisine, un géant de la cuisine à 3 fonctions. Avec sa meule, écrasez en tout aisant toutes vos épices et céréales. Avec sa fonction de mixage, faites vos extractions de tout type de jus, de lait de coco et bien d'autres. Profitez au maximum, utilisez sa fonction de mortier, faites tranquillement votre foufou. Wow! Retrouvez-nous à Lomé, quartier Aguel Logopé, non loin du commissariat du 8e arrondissement ou appelez directement sur le 228 90 11 20 70 ou le plus 228 98 78 35 15. L'électroménager à la pointe du design et de la performance. BF Cuisine, des technologies pour la vie. Rejoignez désormais le coach Pognon sur la chaîne YouTube Africa Coaching Web TV. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de suivre les anciens tonus et de recevoir une notification dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur notre page Facebook Africa Coaching for the World et sur notre site web africacoachingfortheworld.com. Pour toute audience avec le coach, veuillez contacter le plus 229 61 05 06 85 et contacter le coach lui-même par WhatsApp sur le plus 225 40 28 38 38. Restez fidèle à la chaîne du réarmement mental et le bonheur vous restera fidèle. C'est quoi le combat de caractère? Le combat de caractère, comme je l'ai expliqué, c'est ce qu'on me reproche. Vous savez, moi personnellement, j'ai pris une décision radicale et je respecte ça. Je dis, on ne me reprochera pas la même chose 2 fois.
Si on me reproche quelque chose une fois, la deuxième fois n'arrivera pas. Parce que je vais capter ça et je vais corriger. La personne peut avoir tort, mais il a perçu quelque chose qui l'amène à dire ça. Je vais corriger ça. Donc c'est très important. Rien ne peut vous arriver si vous n'avez pas collaboré à ça. Si vous n'avez pas contribué à ça. Si vous n'avez pas ouvert une possibilité pour que ça vous arrive. Alors quand quelque chose vous arrive, corrigez ce qu'il faut. Quelqu'un a dit, lorsque mon mari commence à chercher des femmes dehors, elle dit, je vais devant un miroir pour vérifier si je suis toujours la femme qu'il a épousée. Si tel n'est pas le cas, je recommence par me prendre en charge. Si vous le faites à temps, vous allez arrêter ça et les choses vont changer. Mais si c'est pourri, on travaille avec la programmation, avec le changement de caractère. Et progressivement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que personne n'est heureux en se promenant dehors, en se promenant ailleurs et tout ça. Donc bref, c'est pour dire, le combat de caractère, c'est d'identifier. Je vais vous donner encore autrement pour que vous compreniez. On dit, c'est une équation. La vie est une équation. Il faut que les variables soient telle variable pour aboutir à tel résultat. Si une variable est mauvaise, c'est clair que le résultat sera mauvais. Si tu es malade, ça veut dire quoi? Il n'y a rien à faire. Ton discours, ton langage produit la maladie. Il faut que cette variable, propos que tu tiens, puisse changer. Si ton mari ou ta femme ne te respecte pas, il va falloir que tu puisses recommencer par te donner à toi-même de la considération. Parce que si tu ne te donnes pas de la considération, l'autre ne peut pas te donner de la considération. On ne s'attache pas aux autres pour être considéré. On se détache des autres pour être considéré. Lorsque une dame à Bobo Dioulasso m'a dit combien son mari ne la considérait plus et tout le temps dehors, je lui ai dit oublie-le, prends soin de toi, ressors tes projets, occupe-toi de tes propres activités, fais en sorte de lui manquer. Vous voyez, une personne qui était tout le temps là, lui manque maintenant et il recommence par la considérer, il a encore envie d'elle. J'ai plein de cas aujourd'hui de femmes qu'on a coachées, le mari est tout en train de tout faire maintenant pour leur refaire la cour, la femme dit ça ne me plaît plus et nous sommes obligés d'intervenir maintenant pour que la femme aussi pardonne, libère. Voilà encore un côté où on doit faire combat de caractère. Le non-pardon est une maladie, donc il faut faire le combat de caractère pour pardonner afin d'être béni, afin d'être élevé. Donc, ce qu'on appelle le refus de pardonner, la colère, l'animosité, garder quelque chose dans son ventre, des trucs comme ça, c'est des comportements comme ça qu'il faut. Et surtout, c'est la faute des autres. Non, il faut travailler tout ça pour pouvoir réussir. Votre exhortation et mot de fin. Je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent, tant que vous n'avez pas créé les conditions, même votre programmation a du mal à produire les choses que ce soit. Parce que quand vous êtes souillé à l'intérieur, vous programmez autre chose, mais vous pensez autre chose. Donc la résonance n'est pas bonne. Donc bref, je voudrais vous dire, libérez votre cœur, libérez, pardonnez les autres, libérez votre énergie, libérez. Lorsque Nelson Mandela sortait de prison, il dit, si je ne pardonne pas avant de sortir, je serai dehors et en prison. Voilà un comportement qu'il a corrigé. Oui, je suis de nature nerveux. On me dit quelque chose, je m'énerve. Corrigez ça. Parce que les 5 minutes où vous avez fait votre mauvais caractère, ça peut être fatal pour vous. Donc bref, le combat de caractère n'est pas un choix. Autant que la programmation, ça participe de votre élévation de vie, de votre réussite de vie. Et le combat de caractère aussi, c'est d'être moins borné. Les Européens, les pères missionnaires sont venus verrouiller notre cerveau. À nous de déverrouiller ça pour être flexible, parce que sans flexibilité, on ne peut pas réussir notre vie. Vous allez voir des Africains, ça me fait mal quand je parle à des Africains et tout ce qu'il a à me dire, c'est de défendre soi-disant Dieu. C'est de dire oui, ce que vous dites là, Dieu ne sera pas d'accord. Comme si lui, il a été nommé ambassadeur de Dieu sur terre pour répondre au nom de Dieu. Vous voyez, il est traumatisé par les conneries qu'on lui a enseignées et il ne veut pas réfléchir avec son propre cerveau. Voilà de quoi il s'agit. Soyons libérés. Tout ça pour bénéficier. La libération de notre esprit est aussi un combat de caractère. Merci, coach. Merci. Combattre le mauvais caractère en soi, c'est aussi une condition de réussite. À mardi pour un autre numéro. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gama-Pouyon.